Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va voir comment rester vraiment focus sur son objectif et avoir vraiment un mental d'acier, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, les challenges, vraiment rester concentré et être comme ça, en même temps droit dans ses bottes, mais avec de l'envie et de la joie plein le cœur. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, bienvenue. Je m'appelle Célia, je suis coach en manifestation consciente, amour de soi et exploration intérieure. Je propose des accompagnements individuels, du sur-mesure pour vous aider à réaliser vos rêves, à vous sentir vraiment vivant, heureux et à rayonner à fond les ballons. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rester vraiment euh, déterminé, vraiment connecté à son rêve, connecté à son objectif? Et en fait, ce qui se passe à côté, on s'en fiche parce qu'on sait où est-ce qu'on veut aller. Avoir une vision et comme ça rester vraiment déterminé et concentré sur sa vision. À mon sens, il y a trois grandes étapes. La première, elle peut paraître simple, mais on va voir que c'est pas si simple que ça. Parfois, c'est d'avoir un rêve et un objectif, un désir qui soit clair. Et ce que j'observe en séance avec mes clients parfois, c'est que on va emprunter un peu le rêve des autres en se disant ah bah tiens, machine elle a eu ça, elle a l'air d'être heureuse, bon bah pourquoi pas, moi aussi je vais suivre cette voie-là. Vous me direz en commentaire si ça vous est déjà arrivé comme ça d'emprunter un peu les rêves des gens et on croit que ça va nous rendre heureux et en fin de compte pas tellement. Donc cette première étape de vraiment définir un rêve et un objectif clair, c'est le plus important parce que c'est ça qui va nous servir de carburant. Et en fait, c'est juste se poser et se demander, mais vraiment, vous voyez, rentrer en contact avec son monde intérieur et se dire, ok, là, de quoi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'expérimenter? Et on fait la liste. La deuxième chose, c'est de se dire, ok, si j'avais déjà réalisé ça, comment est-ce que je me sentirais? Alors parfois, on me dit, bah oui, mais attends, Célia, là, c'est un rêve, je l'ai eu toute ma vie, je l'ai jamais expérimenté, je sais pas comment je vais me sentir. Ok, j'entends. Mais du coup, comment tu sais que c'est ton rêve? Comment tu sais que tu as envie d'aller vers ça? C'est bien parce que au fond, tu sens que ça va créer quelque chose chez toi, que ça va te faire sentir d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est cette partie-là qu'on va essayer vraiment de contacter. On va essayer de s'y connecter le plus souvent possible. Donc vraiment là, on utilise notre imagination, c'est notre pouvoir créateur de se dire, ok, si j'imaginais, si je m'autorisais à imaginer vraiment à plein volume, comment est-ce que je me sentirais si mon rêve s'était déjà réalisé, si mon objectif était déjà atteint? Et vraiment de s'autoriser à ressentir qu'est-ce que ça fait dans le corps. Et si on ressent rien, ok, on s'entraîne. C'est peut-être parce que la liaison, on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc quand c'est nouveau, eh ben, c'est un entraînement. Donc s'entraîner, ça peut peut-être durer une seconde de vraiment sentir qu'on est waouh. Là, on sent qu'on est heureux, que ça recircule, qu'on a peut-être de l'excitation, de la joie, de la fierté, de la gratitude, du soulagement. Enfin, vous voyez, quelles que soient les émotions que ça génère, mais essayez quand même un peu de ressentir. Parce que ça va nous permettre ensuite de se réorienter. Ça va être notre boussole. Le carburant, c'est le désir, c'est l'envie. On est au point A, mais c'est l'envie d'aller vers le point B. Donc ça, c'est le carburant. C'est quand il n'y a pas de carburant dans la voiture, elle n'avance pas. Donc ça, c'est hyper important. Mais ensuite, le fait de ressentir ce que ça nous ferait dans le corps, ça va nous servir de boussole. Parce qu'à chaque fois, on va dire qu'on perd un peu de vue notre objectif ou qu'on se dit non mais c'est pas possible pour moi de l'atteindre, ça n'a pas marché par le passé, je vois pas pourquoi ça marcherait, etc. On sent qu'on glisse, qu'on ressent plus la joie, la détente,
l'euphorie, l'excitation, ou juste un peu une sorte de sérénité comme ça, une petite joie un peu calme. Ça, on ressent plus dans le corps, on sent qu'on a dévié. Donc c'est ça qui va nous permettre de nous ramener et de nous dire, ok, là je sens que je suis partie sur un terrain sablonneux de ça va pas marcher, on va tous mourir, c'est l'enfer sur terre. Du coup, je me sens pas bien dans mon corps. Donc j'essaie de recontacter un endroit où je me dis c'est possible, j'ai envie de croire que c'est possible. Et si ça arrivait maintenant? Et si ça arrivait là aujourd'hui tout de suite? Enfin, vous voyez? Et petit à petit, on remonte comme ça le chemin des possibles. Et ça ouvre un peu des espaces à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, en fait, c'est en cas de challenge, de coup dur, etc. En fait, c'est l'étape qui est aussi très importante. C'est de se dire que là, on est dans le jeu de la manifestation consciente. On est dans le jeu de la vie, en fait. Et c'est pas l'extérieur, c'est pas la 3D qui nous dit qui on est. C'est nous qui disons à la 3D qui on est. Si par exemple, là vous êtes célibataire, mais que vous avez envie d'être en couple, la réalité 3D, elle vous dit, bah non, t'es tout seul ou t'es toute seule. Mais vous savez, à l'intérieur de vous, que vous êtes déjà dans cette belle relation. Donc, l'extérieur, il a beau vous dire que vous êtes tout seul, vous à l'intérieur, vous savez que vous êtes déjà riche de cette belle relation, que vous êtes déjà aimé, que vous êtes pleinement épanoui. Si votre projet, je sais pas, c'est d'avoir plein de succès dans votre travail, mais que pour l'instant, vous êtes au chômage. Ok, la réalité, elle vous dit quelque chose, mais vous, à l'intérieur de vous, vous savez que vous êtes déjà cette personne qui avait plein d'idées, qui avait du succès, que vous savez comme ça emmener les gens avec vous et que ça va marcher. Donc l'extérieur, après, il peut nous dire un peu ce qu'il veut. On sait que c'est pas lui qui va déterminer qui on est. C'est nous qui disons non mais moi je suis aimée. Moi je suis déjà en couple et j'ai déjà la sécurité de cette belle relation, si c'est ça que vous voulez créer. Ou moi je suis déjà j'ai plein de succès dans mon business et les affaires marchent du tonnerre, etc. Ou moi, j'ai déjà la santé qui me permet de voyager, de réaliser, de faire un semi-marathon, ou voilà, j'ai déjà ça. Et en fait, c'est de vraiment, c'est un peu comme revendiquer, enfin, en anglais c'est claim, mais on va vraiment dire, c'est nous qui disons qui on est. Et ça, on le ressent à l'intérieur de nous. Voilà qui je suis. Donc c'est pas l'extérieur qui me dit qui je suis, c'est moi qui vous dit non mais moi je suis comme ça. Et ça, pas besoin de le dire à quelqu'un pour de vrai, c'est juste quelque chose qu'on sent à l'intérieur de soi. Et les trois combinés, là on est inarrêtable. On a un désir fort, on a un objectif clair, on sait qui on veut être dans la vie. Et ça peut changer, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. On sait qui on veut être dans la vie. Ça, c'est notre carburant. Ensuite, on nourrit, on cultive toutes les sensations. Comment est-ce qu'on se sentirait à l'intérieur de nous si on avait déjà réalisé notre rêve? Donc si notre objectif était déjà atteint. Et ça va nous servir de boussole. Quand on sent qu'on s'éloigne et qu'on commence à retomber dans un truc, non ça va pas marcher, ça va jamais marcher, etc. Pouf, on se raccorde, et si c'était possible. Et la troisième étape, même si l'extérieur nous dit quelque chose de différent, on se dit non mais moi je suis comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rentre dans notre identité. Donc après l'extérieur il peut nous dire ce qu'il veut. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on revendique, qui fait partie de notre identité. Et après on continue. Voilà, on pose des actions et on continue sa vie et on sait qu'on va vers cet objectif-là. Donc ça devient plus fluide et plus facile, on va dire. Vous me direz si ça a résonné pour vous, si ça vous a plu. Est-ce que comment vous faites pour avoir un mental d'acier? Est-ce que vous sentez que vous avez un mental d'acier ou est-ce que vous avez des astuces? Ça m'intéresse de savoir.
N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, eh ben merci à vous. C'est un grand plaisir de vous avoir voilà, sur cette chaîne. Ça me fait très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.